confiance en toi et nous continuons à mettre notre confiance en toi, surtout que tu n'as jamais contredit ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, tu es allé nous préparer la place, tu as préparé aussi à notre frère Papa Prosper une place. Il est aussi écrit que tu es le père des orphelins et le mari des veuves. Souviens-toi de son épouse, souviens-toi aussi de ses enfants dans ton amour. Souviens-toi de la famille, des amis et connaissances. Et comme la première phrase sortie de ta bouche à la résurrection, c'était que la paix soit avec vous, que la paix soit avec son épouse, que la paix soit avec nous tous qui sommes dans le chagrin. Accueille favorablement ton âme de serviteur et permets que lui aussi soit à côté de ton fils. Je te le demande et j'y crois. Merci Seigneur. Bénissant Père pour la vie de Papa Prosper. Nous te rendons grâce pour la révélation de ta parole qui nous donne une parole sûre telle que prononcée pendant l'homélie. Lorsque nous mourrons avec le Christ, nous vivrons avec lui. Père, nous te rendons grâce pour cela. À présent que ce moment est pénible pour la famille, nous n'avons que toi comme refuge. Par cette prière au Père, dans le nom de Jésus, nous te confions dans la patience, nous te confions toute la famille, Père. Nous prions pour que la paix qui surpasse toute intelligence humaine soit le partage de cette famille. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la communion avec toi ne soit point perdue. Qu'à travers l'incompréhension de ce qui vient de se passer, à travers tout ce qui peut, Seigneur, monter dans les pensées humaines, ô grand Dieu, que toi seul permets qu'il ne quitte jamais ta présence. Seigneur, fortifie. Seigneur, accorde la paix. Seigneur, accompagne. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Nous t'invoquons en ce moment. Viens guérir les cœurs. Viens consoler. Viens fortifier. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Reçois, Seigneur, avec amour toutes nos intentions et supplications t'adresser en cette soirée pour notre frère Prosper. Toi qui ne refuses rien à ceux et celles qui espèrent en ton amour, daigne
les exaucer par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable, Seigneur notre Dieu, à l'offrande que nous te présentons avec confiance pour ton serviteur, notre frère Prosper. Par le sacrifice qui guérit les hommes, accorde-lui le salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir à notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est plutôt transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tout le saint, nous proclamons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous chantons. Mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zajazima yako. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi.
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es là, mon cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, mon cœur de nos vies, viens vivre en de même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Utakula
venu donner la vie. Prions encore le Seigneur. Sois favorable, Seigneur notre Dieu, à la prière que nous venons de t'adresser pour notre frère Prosper, que tu as rappelé auprès de toi. Donne-lui le don d'échapper au pouvoir de la mort et de prendre désormais part à la joie de la résurrection dans ton royaume. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde toujours dans son amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je vais vous asseoir s'il vous plaît pour les communiquer. Au nom de la famille Kanya-Kogoté, nous aimerons dire merci au prêtre pour sa présence, pour cette Eucharistie. Merci à toute l'équipe, la chorale, à toutes les personnes qui ont contribué, n'est-ce pas, à ce que nous puissions vivre ces moments. À vous tous qui avez rehaussé de votre présence, nous aimerons vous dire énormément merci pour cela. Alors, juste quelques communiqués pour annoncer le programme de ce soir et aussi le programme de demain. Alors, nous avons eu la messe, la célébration eucharistique qui vient, n'est-ce pas, de finir. Ensuite, vient le temps de témoignage. Papa Prosper a eu un impact positif dans la vie de plus d'une personne parmi nous. Moi, je viens du Canada, où je vis, et pendant que je postais l'information sur Internet, sur mon statut, voilà qu'une paroissienne de l'autre côté va m'écrire pour me dire qu'il fut mon professeur, et j'aimais beaucoup la manière dont il nous encourageait à réfléchir, et aujourd'hui, je sais faire la différence entre les choses qui sont plus importantes et les choses qui sont moins importantes. Alors, selon ce que vous ressentez librement, s'il y a un témoignage que vous avez concernant ce grand esprit, cette grande personne qu'a été Papa Prosper, le professeur Prosper Kanya-Kogoté, n'hésitez pas de vous lever, je serai juste à côté pour vous enregistrer, pour que ça se passe dans l'ordre. Et à tour de rôle, nous allons venir témoigner de ce qu'il a été pour nous. Qui s'en suivra, et ainsi la veillée va continuer dans ce sens. Pour demain, vendredi 27 septembre 2024, à partir de 8 heures du matin, il y a levée du corps et recueillement à la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa. À 8h30, il y aura messe de suffrage à l'église Notre-Dame de la Sagesse, Nodassa. À 10h, cérémonie d'hommage académique devant le bâtiment administratif. Que tu peux faire pour que tu sois nommé. Il faut me chercher une recommandation qui doit être adressée au recteur lui-même et que moi, vous allez me déposer une copie. C'est ce qui sera fait et un jour après, je me suis retrouvé sur la liste. Et c'est comme ça que cette petite histoire a commencé. Aujourd'hui, je suis secrétaire général académique. Mais lorsque j'ai reçu la proposition de devenir secrétaire général académique, je me suis dit que je n'étais pas digne d'être nommé secrétaire général académique alors que le professeur Prosper était encore vivant.
Je suis allé les chercher pour lui dire, voici, on m'a fait la proposition, mais j'estime que c'est vous qui devez être secrétaire général académique et non moi. Nous avons tenté de mener des démarches ensemble pour que ce soit lui qui soit nommé. Malheureusement, mon destin était fort que je suis aujourd'hui secrétaire général académique. Ce qu'on retiendra de lui également, c'est un chimiste, mais qui se comportait comme un juriste. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes dans ma faculté, il me rappelait, mais tiens, Odi, regarde, c'est vous qui êtes de la faculté des droits, mais regarde ce qui se passe dans votre faculté. Vous ne respectez jamais les règles. Donc c'était un chimiste qui rappelait toujours les dispositions réglementaires aux juristes. Et il me prenait très souvent à témoin. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Contrairement peut-être à beaucoup d'autres, moi je l'ai rencontré pour la dernière fois le samedi qui précédait sa mort. Nous nous sommes rencontrés, on s'est salués comme des généraux, comme on a l'habitude de le faire. Quelqu'un voulait s'interposer entre nous deux et il a dit que tu ne pouvais pas être au milieu des deux généraux. Et nous nous sommes salués et au moins je sais que même pendant qu'il pouvait nous quitter, je pouvais rester ou garder une image positive dans sa vie, ou même il pouvait être fier d'avoir soutenu un jeune qui est resté loyal et reconnaissant toute sa vie. Pour ce faire, on ne saura pas lui rendre tout ce qu'il nous a rendu, mais je pense qu'il nous a laissé une famille. Ce que nous garderons de plus, c'est de rester attachés à cette famille, parce que, comme Jésus, il a fait de moi membre de cette grande famille Kanya-Gogot, parce que j'avais la protection digne de celle d'un enfant. Auprès de lui, il m'a accompagné dans tout et dans beaucoup de choses. Donc pour cela, à mon nom personnel, je dis merci au professeur Kanya-Gogot pour ce grand homme qu'il fut, et surtout pour les loyaux services rendus avec dignité à notre université. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, j'ai vu de façon concrète comment le Seigneur a opéré après cette perte. La parole de Dieu déclare qu'il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Qu'à travers ces témoignages tellement vivants, que vous puissiez vous rappeler que Papa a fait des bonnes œuvres. Il a fait des bonnes œuvres. Et pendant que nous pleurons, nous avons de quoi, n'est-ce pas, nous réjouir de cela, de ces bonnes œuvres. Ainsi, je veux donc inviter une deuxième personne qui m'a dit qu'ils viendront en groupe. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez venir porter votre témoignage. Entre-temps, j'aimerais rappeler et inviter et encourager. Vous savez, les témoignages, ce n'est pas pour nous, hein. C'est pour édifier, c'est pour fortifier, c'est pour construire. Alors, n'hésitez pas, je me tiens à côté pour les différents témoignages que vous allez porter. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Au nom des dévots de la Vierge Marie, mère du désarmement, celle qui est à Paris, dans notre pays, depuis le 3 mai 1988, à notre frère Raphaël, qui est décédé, heureuse mémoire, nous avons pris la parole pour témoigner les bienfaits de notre papa envers la Vierge Marie et surtout les signes des apparitions. Papa était un dévot de la Vierge, engagé, où à chaque fois, il participait aux travaux des constructions du site marial à Kingasani, et surtout, lorsqu'il y a eu transformation de l'eau
de la source mystérieuse à Paris, là où Suite Marianne était Kauka, et c'est papa qui avait pris cette eau-là transformée en sang, il avait apporté ça au centre nucléaire, et il avait mis tous les moyens possibles pour, en ce qui concerne les analyses. Et à la fin, nous avons eu le résultat que c'est le sang d'un homme de 33 ans qui a souffert. Et c'était Jésus-Christ. Amen. Et pour ajouter encore, je me souviens à l'époque où il y avait des bandits au niveau de l'Inikine. Et c'est papa qui était l'héros dans l'ombre, qui avait vu notre frère, le voyant, après échange, après la prière, il s'est porté garant pour demander à la Vierge, à travers le frère Raphaël, pour que la paix règne ici au plateau. Il y a plusieurs œuvres où papa a participé. Et dans tout ça, nous, au nom des dévots de la Vierge et dévotes, nous disons à notre papa merci et que la Vierge Marie puisse intercéder pour que son âme repose en paix auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il était un homme de rigueur, parce que lorsque nous étions étudiants et assistants, nous les voyions de loin. Et souvent, nous ne savions pas nous approcher de lui parce que nous avions écho que c'était un homme rigoureux, qu'on appelait souvent un général, et qu'on ne blaguait pas devant lui. Et donc, on pouvait l'observer à distance. Et une fois que j'étais assistant, et j'ai eu le privilège avec le fait professeur Labana, qui m'a appelé à ses côtés comme conseiller, chargé des questions des étudiants. Et une fois que j'ai pris mes fonctions, et c'était des petits soucis avec le professeur Prosper. Le professeur Prosper pouvait quitter son bureau et monter pour dire au fait professeur Labana, mais écoutez, quand tu nommes le professeur, à ce moment-là, j'étais assistant. Assistant Kalombo comme conseiller chargé des questions des étudiants, c'est comme si tu arrachais toutes mes compétences. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc le professeur Labana était devant un dilemme. Que faire? Est-ce qu'il faut faire partie de ce jeune assistant que je venais de nommer comme conseiller? Ou qu'est-ce qu'il fallait faire? Et donc, il a fallu également la présence d'une troisième personne pour jouer à l'intermédiaire, pour que finalement, nous puissions nous comprendre avec le professeur Prosper. Et après ce petit temps, j'ai compris qu'il était un homme aimable. Parce qu'il fallait tout simplement l'approcher. Et lorsque je pris mon temps de l'approcher, d'échanger avec lui, pour lui dire qu'effectivement, je ne suis pas venu au rectorat pour travailler contre les intérêts du comité de gestion. Je reconnais la place de chacun et je sais ce qui me revient comme tâche, et donc je ne pense pas pouvoir marcher sur vos compétences. Et quand j'ai commencé à échanger avec lui, c'est alors qu'il m'a appelé et il m'a dit, assistant, c'est vrai, on ne se connaissait pas, mais maintenant je comprends que tu n'es pas un jeune homme problématique, et donc je pense que tu peux bénéficier de mon conseil. Et c'est comme ça que nous avions évolué avec lui. Jusqu'à ce que je quitte le rectorat, et un autre moment fort où j'ai connu le professeur Prosper, c'est lorsque je suis devenu professeur moi-même, et après comme maire du plateau. Et je crois que c'est autour de cela que je vais prendre 2-3 minutes. Comme maire du plateau, je suis arrivé ici jeune maire du plateau. Et c'est donc le professeur Kanako Kote qui était presque comme mon premier conseiller, parmi tant d'autres que je vois dans
la grande assemblée ici. Et chaque fois qu'il y avait des petits soucis, ici au plateau, il était donc le premier à m'appeler pour me dire, monsieur le maire. Et je pouvais, à un moment donné, je me dis, mais quand il vous appelait avec beaucoup de révérence, monsieur le maire, je me dis, mais quand je vois son rang, je me dis, mais c'est monsieur. Comment il pouvait arriver à m'appeler monsieur le maire alors qu'il pouvait même dire, mais écoutez, Carlos, tu es où? Regardez ce qui se passe dans ton village. Mais il disait, monsieur le maire, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que nous pouvons échanger? Cette approche m'a tellement intéressé et m'a tellement flatté, je me suis dit qu'il était un homme exceptionnel. Au-delà d'être cet homme exceptionnel, il était également un homme doté d'une humilité sans précédent. Pourquoi? Mais parce que je pouvais le voir venir jusque chez moi, chaque fois qu'il y avait des petits soucis, pour me dire, mais je viens te voir, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe dans ton village, et je te propose ça, ça, ça. Et cela m'est dépassé. Et chaque fois que je pouvais convoquer une assemblée de résidents pour échanger autour des questions, autour du fonctionnement de la mairie, il était toujours présent. Et il m'apportait toujours son conseil. Même à travers notre groupe, il était devenu comme un conseiller scientifique de la mairie. Un autre point fort, c'est que un jour avant sa mort, nous étions ensemble. Il avait l'habitude de venir siroter un petit verre. Ça va? Il avait l'habitude de venir siroter. Ça va? Merci, merci madame. Et il avait l'habitude de venir à côté de chez moi là, et passer un petit temps avec les amis, et autour d'un petit sucré, ainsi de suite, en train d'échanger, n'est-ce pas, autour de plusieurs questions. Et lorsqu'il est arrivé, nous avions longuement échangé sur bon nombre de questions. Et il est rentré à la maison. Je crois que c'était un jour avant. Et alors que je me déplaçais de là où nous étions, je fais un tour vers la cité. Et je vis une autorité qui va donc m'appeler. Et il était, je crois, 22 heures. Il me dit, monsieur le maire, je fais un petit tour vers chez toi là. Alors je me suis dit, mais moi-même, je ne suis pas sur place. Qu'est-ce que je veux faire? Alors je me suis dit, je vais appeler le professeur Prosper. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais mon général, vous êtes où? Il dit, mais je suis à la maison. Je dis, mais regardez, il y a telle autorité qui arrive. Et moi-même, je ne suis pas là pour l'accueillir. Est-ce que vous pouvez accepter de me rendre ce service? De venir lui tenir compagnie, jusqu'à ce que peut-être que je veux venir. Et la réponse du professeur, il dit, mais c'est vrai, il est 22 heures, mais monsieur le maire, ne t'inquiète pas, je me déplace, je vais aller là-bas pour l'accueillir. Et cela m'a dépassé, c'est que je ne pouvais pas faire. Et peut-être que beaucoup ne pouvaient pas le faire. Donc, je remarquais à travers cet homme une sorte de simplicité sans précédent. Il était un homme doté d'une beauté intrinsèque qui pouvait resplendir à travers son comportement, ses habitudes. Et lorsque je constate et je vois ça, je me pose plus d'une question et je me dis, à quoi sert de pouvoir s'enfler d'orgueil lorsque l'on sait qu'un jour, on doit devoir quitter. Et donc, vivant au plateau, ici au plateau de professeurs, alors que les professeurs sont dans une certaine classe, et je me dis que
en vivant ici, ce que j'allais constater, c'est quoi? C'est que c'est l'ego de tout un chacun. Mais ce n'est pas ce que j'ai constaté. Et peut-être les jeunes qui sont ici, qui viennent d'entrer au plateau, je vais peut-être les surprendre pour leur dire que ce que je peux constater dans le chef de la plupart de nos patriarches qui sont dans la salle ici, ce n'est pas le même comportement que je constate dans le chef de cette nouvelle classe qui fait son entrée au plateau. Vous pouvez vous imaginer que lorsque je viens voir le professeur Tourouminyewa, par exemple, je lui dis, mais prof, regarde, nous avons les élections d'ici 2, 3, 4 mois. Et le professeur me dit, mais assis-toi un peu. Toi, tu habites où? Je dis, mais j'habite telle maison. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'écoute. Je pars. Il m'écoute. Et dès que je termine, il dit, bon, ok, monsieur, tu peux partir, mais on peut se voir demain. Je dis, il n'y a pas de souci. Et je reviens demain après. Le professeur me dit, je voulais simplement savoir et voir et constater qu'effectivement, si tu étais un jeune homme obéissant. Et pour ce faire, tu peux partir, je te donnerai ma voix. Cette attitude, nous ne pouvons pas les constater dans le chef de cette jeune classe, dans laquelle moi-même je me retrouve. Où chacun vit dans son coin. Et mais je me dis, quelle est l'importance de pouvoir se comporter ainsi si nous savons nous-mêmes, un jour nous allons quitter. Qui pouvait savoir que le professeur Prosper allait nous quitter aujourd'hui alors que chaque soir, on pouvait se voir avec lui. Il était encore fort. Mais voilà, aujourd'hui, il nous a quittés. Et donc, c'est comme ça que je lance un message. En tant que le maire du plateau, c'est cet amour que moi, j'exprime de tout mon vœu que nous devons manifester tout au long de notre vie et pendant que nous vivons ici au plateau. Pour la simple raison que si aujourd'hui nous nous tenons pour témoigner, parce que simplement le professeur Prosper nous a laissé cette opportunité et cette ouverture de pouvoir témoigner. Et si notre vie ne nous permet pas un jour de pouvoir laisser la place aux autres de pouvoir témoigner, je crois que ça ne vaut pas la peine. Et à ce moment-là, nous ne sentirons pas le goût de pouvoir vivre. Donc, je voudrais ici demander à tous les résidents que ma déception, c'est lorsque je vois cette classe en train de disparaître et je me dis, ce plateau va rester avec qui et avec quelle classe. Et donc, je voudrais ici inviter tout le monde à pouvoir emboîter et suivre le trace, les valeurs que tout ce patriarche dans la salle que je suis en train de voir nous ont transmises. Et c'est ce que je souhaiterais, et c'est dans cet amour que je pense que nous pourrons aller très loin. Je voudrais ici, pour la famille, en tout cas, encore une fois, vous dire que nous sommes de cœur avec vous et que nous n'allons pas vous abandonner. Nous serons à vos côtés chaque fois que vous le souhaiterez pour que nous puissions échanger et nous encourager sur et autour de valeurs que notre patriarche nous a léguées.